Le défi, suivez votre émission de la rhétorique et du débat tous les samedis à 16 h à partir de ce 26 avril 2025. Bienvenue aux Jeux Olympiques de la parole. Les salutations sont les notes d'une mélodie de bienveillance. Charmant auditoire, avant de savourer ma pensée sur le thème, recevez la douce mélodie de ma salutation. Bonsoir. Quand vient le moment de parler, se taire reviendrait à faire preuve d'une complicité malhonnête, disait un écrivain du nom Ismaël Taoko, dit le catalyseur. Charles Franklin disait « Le monde déteste le changement ». C'est pourtant la première chose qui lui a permis de progresser. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que ma voix, tel un vent teinté de la fraîcheur du renouveau et du changement, porte vers vous mon chaleureux bonsoir. Même si les États africains n'arrivent pas à tirer le plein potentiel de leur jeunesse, celle-ci n'en demeure pas moins une force. Certes, la jeunesse africaine ne peut être blanchie de toute responsabilité. Cependant, la cause primaire de cette gabegie de force juvénile est due à l'insuffisance des actions étatiques. Tout fonctionne en nombre pair. La vie, la mort. Le jour, la nuit. Le début, la fin. Et même en amour pour certains. Il y a la titulaire et la chisa. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous amener dans un monde de plaisir éloquent où chaque mot vous fera frémir d'une jouissance intellectuelle. Mais avant, bonsoir à tous. En fait, la vérité est une balance qui ne trouvera jamais son équilibre là où nos adversaires passent. Alors pour rééquilibrer ce déséquilibre, permettez que je mette ce débat en équilibre. Très cher contradicteur, que le bon Dieu vous pardonne pour cette cacophonie verbale, ce petit dérapage intellectuel et ce manque de courtoisie. Je tiens à vous rappeler ici que nous ne sommes pas dans une pièce de théâtre, nous sommes dans un parloir. Et qui dit parloir est en rapport avec des questions d'ordre intellectuel. Sur ce, recadrons convenablement le sujet qui nous convie ce soir. Nous nous rappelons comme si c'était hier, la fameuse modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé, où la jeunesse s'est levée pour empêcher une monopolisation perpétuelle du pouvoir en place. Allons plus loin. Je suis désolée, mademoiselle, si vous vous considérez comme n'étant pas une leader. Mais si vous vous informiez, vous aurez su qu'au Sénégal, par exemple, les exploits du mouvement des jeunes citoyens, dénommé Forum Civil, a contribué à 2 alternances politiques pacifiques. Celle en 2000, lorsque Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, et en 2012, correspondant à l'élection de Macky Sall à la présidence. Et même en 2023, cette même jeunesse s'est encore levée contre les velléités d'un 3e mandat. Quand on prépare un débat dans l'espoir de venir rencontrer des intellectuels et que l'on vient malheureusement croiser de simples diplômés cravatés, les choses se compliquent. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que j'aimerais rappeler qu'il y a une différence entre la jeunesse africaine en général, qui est représentée ici, et la jeunesse africaine éveillée, qui est très rare et très difficile à trouver comme une femme claire, fidèle en ce 21e siècle. Chers membres du jury, distingués invités, nous allons tous ensemble demander à la personne qui va venir après moi de s'assurer d'avoir une tête bien pleine et bien faite, de sorte à ce que sa parole ait un sens et qu'elle donne à l'existence une substance pour sa croissance dans la puissance et que cette même parole tire de chaque séance la quintessence pour la conscience et la transcendance de l'essence humaine. Ceci étant dit, les thèmes de ce débat sont clairs. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce soir, les mots et les idées se sont affrontés dans une course de relais sans merci. Charmant auditoire, pour la propagande de la vérité, nous répondrons toujours présents. Les opérations se poursuivent. Ne ratez surtout pas, c'est tous les samedis à 16 h et rediffusé les lendemains dimanches aux mêmes heures. LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. LCA.